Bonjour à tous. Dans le cadre de l'obtention de notre diplôme de licence en génie des télécommunications et réseaux informatiques, mon binôme et moi avons élaboré un projet de fin d'études qui consiste en la conception et la réalisation d'une application web pour traiter les données d'un réseau de capteurs LoRaWAN. Pour mener à bien notre projet, nous avons eu recours à plusieurs outils informatiques et à maintes paradigmes et langages de programmation. Tout d'abord, pourquoi avions-nous utilisé Ubuntu? Tout simplement parce que dans notre architecture, nous avions eu recours à l'usage d'un serveur WAMP qui est Crossbar. Or, ce serveur WAMP venait sous forme d'un conteneur. Donc, pour pouvoir en faire usage, on a eu recours à l'utilisation d'une méthode informatique qui est la conteneurisation ou bien la virtualisation de conteneurs, et ce, par le biais d'un outil informatique très répandu qui est Docker. Et seul un système d'exploitation de type Linux est capable de prendre en charge ce type de virtualisation. Tout d'abord, pour commencer, on porte l'attention sur un détail. Notre serveur WAMP en question, Crossbar, utilise durant son démarrage un fichier de configuration initiale par défaut. Ce fichier de configuration initiale est au format .json, n'inclut pas le transport de données par le biais du protocole MQTT. Or, ce protocole est le protocole qu'utilise notre réseau de capteurs LoRa pour transmettre les données utiles. Donc, pour que Crossbar puisse faire transiter la donnée envoyée depuis les capteurs par le biais d'MQTT et les faire router vers l'application web, nous avons eu recours à une légère modification du fichier de configuration initiale, comme il est montré sur la vidéo. Une fois la modification de fichier de configuration initiale terminée, on peut lancer Crossbar en utilisant l'outil Docker tout en spécifiant le nouveau fichier de configuration au démarrage. À des fins de simulation, l'envoi de données du réseau de capteurs LoRaWAN en réalité a été simulé par un script écrit en langage Python qui fait office d'un client WAMP qui va transférer ces données au serveur WAMP Crossbar qui par la suite les fera router à l'application web pour affichage. Dans le script, on s'aperçoit que le client WAMP simule l'envoi de données de deux capteurs du réseau LoRaWAN différents qu'on a surnommés Device 1 et Device 2. Ces capteurs sont identifiés par le biais d'un ID ou d'un PID pour Process Identifier, un numéro de séquence et une position géographique définie par deux coordonnées X et Y. La donnée utile ou payload transmise par ces capteurs dans l'exemple consiste en l'humidité ou le taux d'humidité, la pression et la température. Ces données utiles seront par la suite publiées par le biais de la fonction publish juste en dessous du script. Une fois la liaison entre le client WAMP vers le serveur Crossbar établie, notre back-end de l'application gérera alors la communication entre le back-end et le WAMP
client. Un marqueur sera posé au démarrage du back-end à une position choisie sur la carte. Ce marqueur désignera un des capteurs du réseau et affichera par la suite les données transmises par ce dernier en temps réel. Il sera en écoute constante du client pour récupérer les dernières mises à jour de ces données. Le script vérifie aussi à chaque fois si le capteur ou le device qui transmet l'information est déjà rattaché à un pin sur la carte géographique ou non. Si c'est le cas, alors l'information ou donnée transmise sera juste mise à jour. Dans le cas contraire, un nouveau marqueur est créé suivant une position définie par les coordonnées XY transmises par le capteur qui transmettra par la suite sa donnée utile pour la première fois afin qu'elle soit affichée. En conclusion, nous tenons à remercier le jury d'avoir pris le temps d'étudier et d'évaluer notre projet de fin d'études. Madame Merasra, présidente du jury, ainsi que Madame Meklish. Nous tenons aussi à remercier notre promoteur, Monsieur Ben Marar, de nous avoir assistés tout au long de l'aboutissement de ce projet. Merci à vous.